Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous allons continuer aujourd'hui à parler de notre beau sujet de l'amour. Nous avons vu hier comment Dieu prend soin et comment il prend tellement soin qu'il a pris soin de déverser son amour dans nos cœurs pour être certain que s'il nous demandait de marcher en amour, l'amour soit déjà là. Merci Seigneur. On a vu aussi combien c'était une puissance et que cet amour parfait-là dans nos cœurs pouvait vraiment bannir la peur dans nos vies. Si cet amour de Dieu qui nous inonde, qui nous remplit, est capable de bannir la peur, imaginez cette puissance en manifestation. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, 8, je vais tourner. 1 Corinthiens 13 et verset 8, la parole de Dieu nous dit « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, mais il y a une chose, c'est que l'amour ne périt jamais. » Et vraiment, dans d'autres traductions, ça se lit comme ceci. L'amour n'aura jamais de fin. L'amour ne faillit jamais. L'amour ne meurt jamais. Autrement dit, l'amour va toujours gagner. Marcher en amour, c'est toujours ce qui va nous faire gagner. Et c'est ce qui a fait gagner Dieu, et c'est ce qui a fait gagner notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est amour, puis Dieu a gagné en nous envoyant son Fils Jésus. Jésus est amour, on a vu l'amour en lui, en ce qu'il a donné sa vie, et il a gagné. Alors nous aussi, nous sommes en eux, et nous gagnons grâce à eux. Amen. Dans 2 Corinthiens 2, 14 de la Bible, la parole de Dieu nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand au travers de nous l'odeur de sa connaissance. » L'apôtre Paul, il dit « Grâce soit rendue en Dieu, qui nous fait toujours triompher. » Toujours. Vous savez, si vous voulez voir les calamités, les épreuves, les tribulations que l'apôtre Paul peut avoir passées au travers, vous allez voir que lorsqu'il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher », il a toujours triomphé. Qu'il soit en prison, en péril, mordu par une vipère, quoi que ce soit, il fait toujours triompher. C'est l'amour qui nous a amenés à cette victoire-là. Amen. C'est pour ça que j'ai bien dit, l'amour de Dieu ne t'amènera jamais dans les douleurs. Au contraire, elle va te sortir, elle va te faire gagner. Si nous croyons en Dieu, eh bien, nous allons croire en son amour. Amen. C'est une chose de douter de la puissance de Dieu. C'en est une autre de douter de l'amour de Dieu. Vous savez, si moi, ma fille ou une de mes filles serait arrivée à moi et m'aurait dit « Maman, je sais que si tu pourrais, tu me la jetterais, mais on n'a pas l'argent nécessaire. » C'est une chose. Mais si elle arriverait et elle me dirait « Maman, je sais que j'aimerais savoir telle chose, mais je ne crois pas que tu m'aimes assez pour me le donner. » Oh, ça ferait mal. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. C'est une chose de douter puis de dire « Oh, je ne sais pas si vraiment je pourrais être guéri de cette chose-là. » C'est une chose. Mais de dire « Je ne sais pas si Dieu m'aime assez pour me guérir. » Oh, ça, c'est une autre chose. Dieu est amour. Il nous aime. L'amour vient de lui. On ne peut pas aimer plus que lui aime. C'est impossible. On n'est jamais plus haut que Dieu. On n'est jamais meilleur que Dieu. Si nous autres, on sait, la parole de Dieu nous dit que si on sait donner des bonnes choses à nos enfants, combien plus Dieu peut nous donner ce que nous lui demandons. Amen. Alors, je vais lire dans Romains 8, versets 37 à 39, parce que j'ai dit comment l'apôtre Paul a passé au travers de tellement de tribulations, tellement d'attaques,
qui sont venus contre sa personne lors de son ministère. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur. Voyez-vous, c'est important d'être ancré dans l'amour parce que l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il peut avoir passé, il a dit, il n'y a rien qui peut venir contre moi qui va m'empêcher de croire dans l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut me séparer. Il dit, on est plus que vainqueurs. J'ai déjà donné un exemple une fois. Qu'est-ce que c'est être plus que vainqueur? Imaginez une femme qui serait mariée avec un boxeur. Et puis lui, il combat pour un gros combat final qui peut rapporter des 1000 et des 1000 $. Puis là, il est la première ronde, puis la deuxième ronde, puis il mange des coups, puis il est quasiment à terre, il est quasiment fini. Puis en dernier, c'est lui qui réussit à abattre l'autre. Et puis il tombe à terre, puis il gagne les millions. Là, il le transporte là, parce qu'il est tellement magané dans la salle à côté où ils vont aller prendre soin de lui. Et puis moi, j'arrive à côté et puis là, il lui donne le chèque parce qu'il a gagné. Puis moi, j'arrive à côté, puis je fais ça comme ça, puis il me le donne à moi. Moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur parce que je n'ai pas eu besoin de combattre. Savez-vous qu'on est plus que vainqueur parce qu'on n'a pas eu besoin de payer le prix, la pénalité du péché à la croix. Ce n'est pas nous autres qui avons souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Ce n'est pas nous autres qui avons souffert à la croix. Nous autres, on fait juste dire « Merci Seigneur de m'avoir guéri ». On est plus que vainqueur. Quand l'apôtre Paul il dit « Il n'y a rien qui pourra me séparer de comment Dieu peut m'avoir aimé. Je suis plus que vainqueur. » C'est ça qui m'a tenu quand j'ai été attaquée dans mon corps au mois de mars avec le COVID et que je me suis en allée à l'hôpital toute seule et puis que personne ne pouvait venir me voir. C'est que il n'y a rien qui pouvait me séparer de savoir que Dieu m'aime. Comment on fait? Comment on fait pour savoir que Dieu nous aime? Je vous le dis. Allez sur Safari, là, concordance biblique, marquez le mot « amour ». Vous allez voir tous les versets qui parlent d'amour. Prenez-les, rentrez-les, jusqu'à ce que vous soyez enracinés puis fondés dans cet amour-là. Lisez la parole, sachant au départ « Merci Seigneur que tu m'aimes ». Et lisez les versets, vous allez voir la tournure qu'ils vont prendre. Prenez les versets personnels. Lorsque vous prenez exemple, je vais donner un exemple, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Dites, « Car Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que je croie et que j'aie la vie éternelle. » Prenez les versets, lisez la Bible, lisez les histoires de la Bible. Voyez, comme les Israélites, on a parlé de cela dans les jours passés, dans les autres capsules. On a dit comment les Israélites n'avaient pas vu les voies de Dieu. Mais vous autres, allez les voir, ces voies de Dieu-là. Voyez comment Dieu pourvoyait, comment Dieu nous dit qu'il va pourvoir pour nous aussi. C'est comme ça qu'on rentre l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. Et elle se manifeste. Elle se manifeste vraiment parce qu'elle est répandue dans nos cœurs. Amen. Dans 1 Jean 4,16. Je le lis ici, je vais vous le lire. Dans 1 Jean 4,16, ça dit « Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Vous savez, la parole de Dieu nous dit de demeurer dans cet amour. Si moi je demeure sur la rue Frontière, dans une maison, là, bien, c'est ma demeure. C'est là que je me couche, c'est là que je me lève, c'est là que je mange, c'est là que je fais mes activités, c'est là que je vis. Bien, si je demeure dans son amour,
Je m'endors sachant qu'il m'aime. Je me réveille sachant qu'il m'aime. Je fonctionne sachant qu'il m'aime. Je m'en vais dans la vie protégée parce que je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est avec moi. Et s'il est pour moi, qui peut être contre moi? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais aller dans Jean 15 et terminer avec ces versets merveilleux. Dans Jean 15, j'y arrive, parce que j'en ai un petit peu plus long à lire. Alors, c'est pour ça que je tourne. Dans Jean 15, je vais commencer à lire au verset 7. La parole de Dieu nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Amen. Encore une fois, ici, Jean nous dit, puis vous savez, Jean, il était reconnu pour être celui qui était toujours couché sur l'épaule de Jésus. Il écoutait le cœur de Jésus battre pour le monde. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que si on demeure dans cet amour, on peut demander ce qu'on veut, puis cela nous sera accordé. Quand on aime, on donne. Amen. Alors, c'est important de demeurer dans son amour. C'est pour ça que je voulais prendre toute la semaine pour vous parler d'amour. Alors, je vous dis à demain et puis demeurez dans son amour. Amen.